Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je changeais l'alternateur de la TDS et surtout pourquoi. Parce que en fait, j'étais en panne et j'avais le voyant de batterie qui commençait en fait à clignoter. J'avais des baisses de régime de temps en temps quand je mettais le clignotant ou des conneries comme ça. J'ai quand même contrôlé pour être sûr la tension de la batterie avec un multimètre. Donc ça sortait que 12 volts. Et, moteur allumé en marche, hein, donc normalement un alternateur quand il charge ça doit sortir du 14 volts. J'ai repris la tension en fait une fois que j'ai changé l'alternateur. On verra que là du coup après j'aurai bien les 14 volts, mais bon là du coup j'étais sûr et certain en faisant ça que c'était mon alternateur qui était en panne et pas autre chose quoi. Donc là du coup je commence par la base, hein, je débranche la batterie. Comme on va être obligé d'enlever les câblages de l'alternateur, ça évitera de faire des faux contacts un peu partout. Donc je vous montre à peu près où est placé l'alternateur, parce que tout à l'heure vous n'avez pas grand chose. Donc il y a une fixation tout en haut et une tout en bas. Je vais essayer de faire un arrêt sur image vite fait. Et du coup, donc à droite et à gauche. Et donc du coup on va venir déconnecter les deux câbles qui se situent donc sur le carter plastique là où il y a marqué Valeo. Il y a juste ça en fait finalement qui tient l'alternateur, il n'y a vraiment rien de compliqué sur la TDS. Donc c'est tenu par deux boulons, un en haut et un en bas, et deux câbles qui sont tenus par deux petits boulons, tout simplement. Avant de toucher à l'alternateur, on va quand même commencer par enlever la courroie d'accessoires, hein. Donc il n'y a rien de plus simple, j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo sur quand j'avais changé la pompe à eau. Donc il faut faire levier, donc moi j'ai pris un démonte pneu sur le verre intendeur en appuyant doucement et puis après ça libère la courroie facilement. Donc à ce stade, le plus compliqué c'est de trouver le point de sortie de l'alternateur parce qu'il n'y a pas tellement de place, il y a beaucoup de trucs qui gênent. Donc en fait le plus simple c'est d'enlever la durite de l'échangeur d'air. C'est tout simple pour l'enlever, il y a un collier en haut, un collier en bas, donc c'est vite enlevé et du coup ça libère assez de place pour pouvoir dégager l'alternateur et pouvoir le remettre tranquillement.